Sur ces étagères, des dizaines de caissières d'un nouveau genre attendent d'être mises en service. Ce sont ces machines qui équipent aujourd'hui la plupart de nos supermarchés. Nous sommes chez le fabricant leader de caisses automatiques. Et Suzanne Molkentin-Lacuve en est la directrice marketing. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Là, regarde, on est en train de finir d'intégrer les 18 caisses pour le grand magasin de bricolage qu'on va déployer la semaine prochaine. C'est déjà tout prêt? Bah, là, c'est prêt sur la table, on a commencé à emballer. Ouais. Si on a les cartons avec tous les éléments qui sont dedans et puis nos fiches d'intégration. Ok. Donc ça, c'est fait. La société a livré quelques 1500 automates l'année dernière en France. Elle compte en écouler 3 fois plus en 2020. Ils sont tous fabriqués en Allemagne. Tiens, ils sont là-haut. Ah ben ok. Ouais. Et voici justement le modèle le plus demandé. Une caisse automatique comme celle-ci coûte 15 000 €. C'est 6 mois de salaire d'une caissière avec les charges. Rien d'étonnant donc que le nombre de commandes explose. Mais avant d'être installée, chaque caisse doit subir un bilan de santé. Vas-y Jérôme, si tu peux faire un check complet de tous les périphériques. Ok, je vais commencer par la machine espèce. Je vérifie visuellement et après je vais faire un test au niveau du logiciel de test pour voir si tout fonctionne bien. Jérôme regarde si la machine est bien calibrée, si le logiciel fonctionne. Il s'assure qu'elle reconnaît bien les billets de banque. Bref, si ce robot caissière est infaillible. Tu as constaté des anomalies, Jérôme? Non, du tout. D'accord, très bien. Elle sait compter, elle saura rendre la monnaie. Voilà. Pas de problème de calcul mental donc. Et une fois installée dans le magasin, la caisse n'aura pas besoin d'uniforme, ne réclamera pas de salaire et ne tombera pas malade. Elle est prête à être utilisée et prête à être livrée. Tout Prête à à fait. partir. Les premières caisses automatiques ont débarqué dans nos vies il y a 10 ans. Aujourd'hui, elles nous envahissent. Si on le souhaitait, on pourrait presque passer toute une journée sans croiser personne. Car il existe des boulangeries sans boulanger, ouvertes 24 heures sur 24. Louer un vélo n'a jamais été aussi simple, aussi rapide. Partout, les distributeurs automatiques deviennent la norme et peu à peu, les guichets disparaissent. Ces machines, bien sûr, semblent nous faire gagner du temps. Si bien que désormais, elles donnent l'air d'être indispensables. Petit à petit, elles investissent les usines, les entreprises, et elles arrivent très bien à se débrouiller sans nous. Alors, se dirige-t-on tout droit vers la fin des caissières? La grande distribution est l'un des secteurs les plus touchés par la robotisation. En France, plus de 12 000 automates équipent nos supermarchés. Dans ce magasin parisien, depuis quelques jours, les clients qui le veulent peuvent scanner eux-mêmes leurs produits. C'est pas très bien, c'est pas très commode. Je trouve ça rapide. On gagne du temps. C'est assez simple d'utilisation, donc je suis assez partisan. Si on arrive à automatiser tout, pour l'emploi, ça ne sera pas terrible. Mais quand même, moi je trouve que c'est bien plus correct. Les clients sont ravis, mais comment les employés vivent-ils ce changement? Une seule enseigne a accepté la présence de notre caméra. Le magasin vient d'être refait à neuf. Elvire fait partie de cette génération de caissières qui a dû s'adapter aux nouvelles technologies. Elle a 30 ans de métier. Et aujourd'hui, elle est chef d'équipe. C'est-à-dire que c'est elle qui forme les nouveaux. Et ça commence toujours au pas de charge et par un petit briefing. Bonjour Rémi, vous allez bien? Oui, oui. Ça va Rémi. Alors, aujourd'hui, les soldes, pastille bleue, moins 30, la rouge, moins 50 et la jaune, moins 70. Rémi a 20 ans et il a été embauché il y a seulement 2 mois. Nous allons pouvoir filmer sa formation, mais sous étroite surveillance. Rémi, vous êtes là? La femme au manteau gris, une chargée de communication, ne va pas nous lâcher d'une seule semaine. Moi, j'ai le droit de vous faire parler, de faire parler vous, mais pas Rémi. Les consignes sont claires. Elvire est la seule habilitée à nous parler. Direction les 9 caisses automatiques qui viennent d'être mises en service. On y va Rémi? Alors la caisse vous demande si vous avez la carte fidélité. Vous prenez la carte, vous dites oui, vous la scannez
Voilà. D'abord, Elvire lui montre tout bêtement comment cela marche. Maintenant, vous prenez l'article, vous le scannez et vous devez le poser sur le plateau. Tout ce que vous allez scanner va... Car Rémi doit pouvoir venir en aide aux clients qui utilisent ces machines pour la première fois. Ensuite, il doit apprendre à intervenir en cas de petite panne. Tu regardes, s'il y a le petit smiley, ça veut dire que tu as bien mis ton ticket. Ok? C'est bon ça? Ça va aller, tu pourras le refaire? Maintenant, place aux travaux pratiques. Elvire laisse Rémi se débrouiller tout seul. Non, pas le personnel. Nous ne sommes pas autorisés à recueillir ses impressions. Mais nous tentons quand même notre chance. Bon, jusque-là, c'est un peu comme les caisses traditionnelles. On scanne et on paye. Quelle est la différence? C'est qu'on est... Elvire intervient immédiatement. On n'est pas derrière le tapis, on n'est pas assis sur la caisse. Le client va avoir besoin de quelque chose, on va l'accompagner, on va l'aider. Il y a cette proximité que l'on n'a pas quand nous sommes en caisse. On s'attendait à tout, mais pas vraiment à cela. Si on en croit Elvire, la machine apporterait plus de lien social avec le client. Ça te plaît? Oui. Oui? Tu voudrais y retourner? Les caisses en libre service auraient surtout du bon pour le tiroir-caisse des 2 directeurs du magasin. Cela permettrait de fluidifier le trafic, d'accélérer la cadence. Disons que ça fait surtout progresser le nombre de personnes que l'on fait dans la même heure. Le magasin aurait depuis gagné 9 clients par heure. Mais l'emploi dans tout ça, ces automates sont-ils destinés à remplacer les caissières dans un avenir très proche? Ces caisses ne sont pas autonomes à 100%. Elles ont besoin de l'aide de caissières. Donc, on peut bien dire que cet aspect de ces nouvelles caisses n'est pas réducteur en nombre d'effectifs. Si c'est vraiment le cas, pourquoi tant de méfiance durant notre tournage? Il semblerait que le sujet soit beaucoup plus sensible que ce qu'on veut bien nous en dire. Et pour cause, depuis leur arrivée, ces caisses automatiques font les gros titres des journaux. Les salariés ont peur pour leur emploi. Un célèbre cabinet de consultants spécialisés dans la stratégie des entreprises a mené une étude l'année dernière. Et d'après ses conclusions, la robotisation pourrait supprimer 3 millions de postes d'ici 10 ans. Sur Internet, on peut même évaluer la possibilité d'être remplacé par un robot. Il suffit d'inscrire son métier. Une caissière aurait 90% de risque de perdre son emploi. Une seule caissière a accepté de témoigner. Nous l'appellerons Myriam. Elle a souhaité rester anonyme. Elle travaille pour un très grand groupe depuis plus de 10 ans. Et pour elle, cette nouvelle technologie permettrait surtout de réduire les coûts en termes de personnel. Exemple dans ce centre commercial. Vous voyez, vous avez une hôtesse qui est donc là sur son écran et puis à gérer 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'après Myriam, en semaine, les jours où il y a moins de clients, les automates permettraient de faire appel à moins de caissières et donc d'économiser sur les salaires. Vous voyez, toutes les caisses à côté, elles sont fermées. Donc chez nous, c'est pareil. Elles sont fermées. Donc 1, 2, 3, 4. On paye une hôtesse pour le prix de 6 hôtesses. Myriam a accepté de témoigner dans les locaux de son syndicat. Le supermarché qu'il emploie a installé des caisses automatiques il y a 7 ans. Au début, la direction lui a présenté cela comme un progrès et Myriam y a cru. On a eu des réunions avant l'installation de ces caisses-là pour nous préparer un petit peu à l'arrivée de ces caisses-là. En nous expliquant bien que c'est que du positif, parce qu'on n'était plus dans le scannage des articles et l'encaissement. On était dans l'accueil du client, dans le conseil, l'orientation, etc. Mais au bout de 6 mois, Myriam a découvert la véritable finalité de ces caisses automatiques. On est 200 hôtesses de caisse dans mon magasin. Il y a 19% de temps plein. Voilà, c'est pas beaucoup. Donc le reste, c'est des contrats mi-temps ou des contrats étudiants. D'après son syndicat, depuis l'arrivée des robots, le nombre d'heures travaillées aurait chuté de 15% dans le groupe. Pour celles que l'on appelle les hôtesses de caisse, les perspectives d'avenir semblent réduites. Mais l'automatisation n'est pas seulement synonyme de chômage technique. Elle redonne parfois aussi de l'activité à des zones jusque-là isolées. Il y a encore 3 mois, tout près de Rouen, sur cette place, il n'y avait qu'un vétérinaire,
un plombier, et à part le marché du jeudi matin, impossible de faire ses courses sans parcourir 5 km. Jusqu'à ce que soit installé un distributeur automatique de fruits et légumes. C'est cet homme, Pierre Lambard, qui en est à l'origine. À 32 ans, le jeune agriculteur a repris le verger familial avec de grandes ambitions. Lorsqu'il a commencé, il fallait venir jusqu'à sa ferme pour acheter son cidre ou son jus de pomme. En tout, 30 €. Et pour Pierre, les fins de mois n'étaient pas toujours faciles. Mais depuis peu, la trémie est vide, c'est bon. Pierre a développé son activité. Il vient même de se lancer dans la culture de pommes de terre. Première récolte donc en septembre 2015. J'en produis produit 250 tonnes. Il a pu embaucher un deuxième salarié. Si tout cela était possible, c'est grâce à l'argent que rapporte son distributeur automatique de fruits et légumes. Pour pouvoir proposer plus de choses, il a même embarqué les agriculteurs voisins dans son aventure. Bonjour. D'ailleurs, ça va, vous venez chercher votre commande? Tout à fait. Voilà, bon donc c'est pas là. Hein. Très bien, merci. Donc les poireaux, les céleris, les choux rouges, choux verts, carottes et mâches. Pierre achète ici pour 50 € de marchandises chaque jour et il revend le double du prix. La demande est telle qu'il est obligé de venir 2 fois par jour pour recharger le distributeur. Une botte de poireaux, 6 œufs, 500 g d'endives de terre, 2 betteraves rouges et 1 kg de pommes poires, auquel je vais rajouter 1 kg de carottes. Et tout cela pour 10 €. C'est n'importe quelle personne peut venir, choisir et sélectionner un ou plusieurs casiers, jusqu'à 5. C'est très intuitif, c'est comme un téléphone, comme un smartphone. On valide, il ne reste plus qu'à payer. Sa machine lui a coûté 30 000 €, mais elle est ouverte toute la journée. Bonjour madame. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous connaissiez le... Oui, c'est que la deuxième fois que je viens. Ah, c'est que je suis très conquise, voilà. Et puis j'habite dans le quartier, c'est ouvert tard le soir, donc si on a oublié quelque chose, c'est pratique. Et puis, non, il y a vraiment des produits. Bon, les carottes sont biscornues, mais ça me rappelle celles de ma grand-mère, donc c'est très bien. Pierre réalise 50 transactions chaque jour, 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Merci beaucoup madame. Merci. Bonne soirée. Au revoir. L'automatisation de notre société est en marche. Et dans la vie de tous les jours, on peut déjà croiser le chemin de plus d'1 million de robots serveurs et de caisses automatiques en tout genre.